Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Connexion Azurite. Je suis ravie de vous retrouver, de vous accueillir pour partager vos énergies amoureuses du mois d'août 2021. Ça va très très vite, on est déjà sur le mois d'août. J'espère donc que vous profitez de cet été. Et donc on va voir un petit peu ce que nous réserve ce mois pour vous. Alors il s'agit d'un tirage général donc pour tous les Sagittaires de la planète Terre. Donc vous prenez ça avec du recul si certains messages ne vous parlent pas, d'accord, parce qu'il ne s'agit pas d'un tirage privé ici. D'autre part, ce tirage s'adresse aux personnes qui à la naissance ont le soleil en Sagittaire ou la lune ou l'ascendant ou Vénus en Sagittaire. Et donc vous pouvez visionner jusque 4 vidéos pour chacun des signes concernés par ces éléments dans votre thème de naissance. Je voulais vous dire les Sagittaires, vous indiquer que j'avais réalisé pas mal de vidéos intemporelles avec 3 tirages au choix à chaque fois concernant l'amour, dernièrement. Donc n'hésitez pas à vous y reporter dans mes playlists, on les trouve facilement, c'est indiqué intemporel dans le titre. Donc il y a une vidéo notamment donc, pour les personnes qui s'interrogent sur leur avenir sentimental proche, une autre pour les personnes qui sont en situation de blocage avec l'autre, d'autres qui sont en situation de non-communication, de silence, une autre pour les personnes qui vivent une relation triangulaire, une encore pour celles qui s'interrogent sur leur autre, ses pensées, ses actions, etc., ses envies. D'accord, donc vraiment, si vous voulez des messages complémentaires par rapport à mes tirages mensuels, reportez-vous-y et ça peut vraiment vous éclairer. D'accord ? Allez, on regarde tout de suite pour le mois d'août. Quelles sont les énergies qui vont circuler pour vous? Aïe, enfin je dis aïe, c'est dans le bon sens. Je dis aïe parce que y a 2 cartes qui sont chouettes. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour dans votre vie qui va jaillir, que l'univers place sur votre route. Peut-être déjà en juillet, c'est arrivé. Et puis, mais je vois cette carte ici. Alors, ça peut donner lieu à des confrontations verbales, des discussions un peu, des mots acérés, d'accord, avec votre entourage si vous êtes déjà en couple. Ou alors ça peut me dire que vous avez rencontré quelqu'un et que vous espionnez un petit peu cette personne sur les réseaux sociaux ou autres, ou vous essayez d'en savoir plus sur cette personne si vous êtes célibataire, d'accord. On voit que vous évaluez cette possible nouvelle grande histoire d'amour, hein, vous évaluez les choses. Ça s'annonce comme une vraie histoire. J'ai l'as de couple, le 2 de couple, des âmes sœurs, une relation très, très forte, qui vous accorde une renaissance. L'univers, la roue ici, a tourné hein, pour vous permettre de renaître. Elle a tourné en votre faveur pour vous permettre de renaître. Sans doute de conflits, voilà, c'est ce que j'allais dire, les conflits sont là. Dans le cadre d'un mariage, donc je pense que vous êtes déjà engagés, mes chers Sagittaires qui regardez cette vidéo, et vous allez trancher et prendre une décision, peut-être même mettre un terme à ce mariage, mais pour l'instant ça n'est pas le cas. Je pense que vous vous interrogez sur ce que vous allez faire, mais vous êtes confus encore émotionnellement parlant, vous êtes encore dans la confusion. Mais on voit que vous retrouvez la sagesse, vous retrouvez la sérénité, je dirais. Pas la sagesse, la sérénité, grâce à ce nouvel amour, ici. Et puis il y a un nouveau départ qui arrive ici, hein, un grand nouveau départ. C'est peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, avec qui vous avez une nouvelle histoire. D'accord. Donc effectivement, pour les personnes qui sont déjà en couple, déjà mariées, vous êtes en train d'hésiter et de jongler entre 2 personnes, 2 situations, et ça vous plonge vraiment dans une situation... Mentalement, vous ne savez plus où vous en êtes et vous vous demandez quoi faire. Vous êtes perdu dans vos pensées. Votre esprit vous freine, vous bloque de par ces multiples schémas. Vous vous demandez comment ça peut se passer. Et vous quitte à même vous bloquer un petit peu pour agir. Bloqué par votre mental. Mais c'est vous-même qui vous bloquez. Ce n'est pas l'extérieur. Bon, début août, on voit que votre vie sentimentale est placée sous le signe du repos, de la prise de recul. Mais je dirais du repos, parce qu'il y a beaucoup de conflits ici, on le voit.
Il y a beaucoup de conflits autour... vous avez besoin de renaître par rapport à ces conflits. Vous avez besoin de retrouver l'arc-en-ciel du bonheur. Mais on voit qu'il y a beaucoup de conflits autour du mariage. D'accord? Et pour ceux qui ne sont pas mariés, c'est beaucoup de conflits autour de leur relation de couple. On peut être ensemble depuis des années sans être marié, nous sommes d'accord. Pourquoi vous avez besoin de repos, de recul, de vacances même vous? En fait, vous avez envie de vous faire oublier dans votre vie amoureuse parce que vous êtes fatigué des disputes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui fait de la peine, quelque chose qui blesse. Donc ça peut être des conflits avec des mots blessants dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, quelqu'un d'un peu acerbe. Et du coup, 3 d'épée, 4 d'épée, 5 d'épée, après c'est la 6 d'épée, donc on ose espérer un petit peu plus de sérénité par la suite. C'est ce que je vous souhaite, mais en tout cas, il y a beaucoup de mental pour l'instant, mes chers Sagittaires, à hésiter comme ça, à jongler entre 2 personnes, 2 situations. Donc il peut y avoir un signe de terre, un signe d'eau autour de vous. Donc là, les signes c'est purement facultatif, indicatif, parce que là je ne fais pas un tirage privé et c'est un tirage général, hein, je le rappelle au passage. Donc il y a eu une trahison peut-être aussi dans le couple, il y a pu y avoir de vous ou de l'autre, il y a une relation peut-être qui est triangulaire ou qui s'annonce. Donc ça c'est à voir en fonction de votre vécu, bien sûr vous adaptez les messages. Oui, alors encore le 3, donc oui, c'est vrai que clairement, il peut y avoir 3 personnes ici, et vous êtes peut-être célibataire avec, et vous avez rencontré quelqu'un, hein, l'univers a placé quelqu'un sur votre route qui est déjà engagé, hein, c'est possible. Donc, et puis les disputes qu'on voit ici, en fait, ce sont les disputes que vous avez avec cette nouvelle personne au sujet de son mariage. C'est possible, hein, d'accord? C'est pas forcément vous qui êtes marié, ça peut être l'autre. Donc au mois d'août, on voit que vous allez être dans l'attente. Dans l'attente. Parce que vous avez besoin de recul pour savoir quoi faire. Au-delà, il va y avoir des discussions, il va y avoir des échanges, une relation placée sous le signe de l'équilibre, hein, en septembre, octobre, qui peut-être va émerger grâce à cette prise de recul ici et ce repos début août. D'accord, donc il peut y avoir un signe du lion ici, ou alors avec qui vous hésitez sur le plan amoureux, vous hésitez, vous jonglez un petit peu entre les deux. Et puis sinon, je vois que vous faites preuve de résistance par rapport à cette difficulté à aller dans un sens ou dans un autre. Et vous essayez de tempérer votre mental, vous essayez de calmer toutes ces questions qui vous assaillent sur le plan du mental pour essayer d'avoir une forme d'équilibre. Et c'est pour ça que vous êtes dans le repos début août sur le plan amoureux. Vous vous faites oublier un petit peu parce que vous avez besoin de retrouver une forme de sérénité, de guérison par rapport à des blessures. Il y a eu des blessures ici. Vous savez de quoi il s'agit. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous avez souffert avant de rencontrer ce nouvel amour et que vous avez besoin de recul pour savoir ce que vous faites. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à un signe Taureau, Vierge, Capricorne. Ou alors, mes chers Sagittaires, vous avez besoin de vous faire du bien, vous avez besoin de prendre soin de vous, d'accord? À vous de voir, à vous de placer les messages en fonction de votre vécu. Ouais, il y a des mots, des discussions qui ont été blessantes, hein. C'est ça, hein. On a à nouveau le valet d'épée, là j'ai 2 fois la même. Je pense qu'il y a des discussions que vous n'avez pas supportées et que ça a sonné le glas. Il y a peut-être certains mots, certains échanges qui ont sonné le glas d'une relation.
Parce que des mots qui vous ont trop fait souffrir. Quelqu'un peut-être de méchant, de manipulateur, qui vous a fait vraiment mal, avec des mots, qui vous a diminué. Hein, je sens que vous êtes blessés, les Sagittaires, ici. Vous avez été blessés avant le mois d'août. Et ouais, vous attendez ce fameux nouveau départ passionné avec cette nouvelle personne ici. Vous attendez ça en août. Et en attendant que ça arrive, vous prenez du repos, du recul, vous prenez soin de vous, de votre bien-être, pour démarrer sur les chapeaux de roue quelque chose de passionnant, une relation physiquement très attirante aussi. On voit qu'au-delà du mois d'août, il y aura peut-être des discussions avec ce signe de terre, plus harmonieuses qu'aujourd'hui. Ouais. Et ça va aller dans le sens de ce que vous voulez. Hein. Et ou alors, tout simplement, au-delà du mois d'août, vous allez retrouver un équilibre dans votre vie amoureuse. C'est ce que vous attendez début août. Mais fin septembre, ça va arriver. Hein. Vous allez être heureux, vous allez être épanoui sur le plan sentimental. Et il y a une... comment dirais-je ? Vous allez être apaisé. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez retrouver la sérénité. Vous voyez l'ange qui a un pied dans l'eau, un pied sur terre. Il y a la notion d'équilibre ici, qu'on retrouve ici dans cette carte du 6 de denier. Donc je pense que le mental va être apaisé au cours du mois d'août. Hein. Et toutes les questions qui vous assaillent vont trouver réponse. Bon, vous voulez... je pense que vous avez trouvé le partenaire idéal. Vous avez trouvé le partenaire idéal. Celui qui comble vos vœux, qui exauce vos souhaits, celui que vous attendiez, qui peut être Poisson, Cancer, Scorpion. Ah, d'accord. 3 d'épée. Tiens. La même ici. Je pense qu'il y a eu de la souffrance entre vous et quelqu'un qui vous plaît beaucoup. Quelque chose qui se serait mal passé. Et du coup, ah oui, d'accord. Alors moi, je pense que vous êtes très attiré par quelqu'un, mais il y a quelque chose qui s'est mal passé, des mots blessants qui vous font souffrir et vous avez un choix à faire par rapport à ça. Et l'autre est face à un choix aussi. Je vois l'autre également face à un choix. On me parle de triangulaire encore. C'est une personne qui est amoureuse, mais je vais aller voir. Ouais. C'est quelqu'un qui veut vraiment le bonheur absolu. Mais j'ai l'impression que c'est pas possible avec vous. Ouais. Quelqu'un qui est dans la déprime, la confusion émotionnelle, qui est perdu. Quelqu'un qui est perdu. J'ai l'impression qu'il y a des sentiments entre vous deux, mais il y a eu des mots blessants. Il y a eu des mots blessants. Ah ouais, d'accord, je comprends. Je comprends. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une deuxième chance ici, à un couple. Ça serait pas quelqu'un que vous connaissez déjà, ce signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, avec qui la relation ne s'est pas déroulée à la hauteur de ce que vous attendiez. C'est peut-être vous qui n'avez pas agi comme il fallait. Et là, l'univers vous propose une renaissance avec le jugement. C'est la carte de la seconde chance, ça.
Et elle est associée aux deux de coupe. Elle est associée au couple, d'accord? Et encore l'eau. Signe d'eau. Ça peut être un signe du cancer. Ça peut être un signe du cancer. Bon. Je pense qu'il y a des difficultés là entre vous deux à régler. Ouais. Peut-être que vous êtes déjà engagé et que c'est ce qui pose problème dans la relation avec un signe d'eau. Bon, vous avez envie de prendre une décision. Vous êtes très analytique dans ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, qu'est-ce qui peut me rapporter ou pas, qu'est-ce qui peut faire mon bonheur ou pas, très, très dans l'analyse. Peut-être aussi envie d'avoir recours à un homme de justice, à un avocat, mais vous ne savez pas, vous hésitez. C'est pour ça que vous jonglez. Peut-être que vous hésitez par rapport à un signe du lion. Ou alors, tout simplement, vous faites preuve de courage dans cette situation. Mais là, vous êtes face à un dilemme. L'autre a envie de communiquer, a envie que les choses s'accélèrent. Ouais, c'est ça, des conflits, des mots blessants encore. L'autre ne se laisse pas faire. Il y a quelque chose qui ne plaît pas à votre autre ici, alors qu'il y a des sentiments entre vous, mais l'autre ne se laisse pas faire. Vous allez vraiment vous défendre au mois d'août. Défendre ce à quoi vous tenez et ce que vous voulez dans votre vie comme relation amoureuse. Quel type de relation vous voulez, quel type de partenaire vous désirez, etc. Vous allez défendre ça. Être fidèle à vos principes, mais être fidèle à... comment dire, faire en sorte de réussir dans votre vie amoureuse à avoir ce que vous désirez. Vous êtes fatigué de quelque chose, il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a une situation qui dure depuis un moment et qui est pesante. Ouais. Votre autre a envie d'un amour, va agir dans le sens... voudrait retrouver une forme de béatitude, de naïveté, de pureté dans la relation. J'ai l'impression que l'autre va vous secouer avec des mots pour que vous tranchiez et que vous mettiez fin à votre mariage si vous êtes marié, pour s'engager avec lui. Je pense que ça peut être ça pour certains sagittaires. Sinon, pour d'autres, ça peut être le partenaire que vous allez quitter, qui est face à un choix qui vous aime, hein, qui était très heureux avec vous, qui se retrouve dans une triangulaire parce que vous avez rencontré quelqu'un. C'est vrai que ça le plonge dans la confusion. Et forcément, il se défend, il trouve les mots, les arguments et tout. Et il essaie de vous retenir avec le passé. Ça, c'est possible aussi. Et du coup, le conseil qu'on lui donne, c'est d'arrêter de souffrir. Hein. C'est d'en finir avec ce cycle délicat. Que ce soit le partenaire que vous quittez ou que ce soit le partenaire pour qui vous ne vous engagez pas suffisamment jusque-là. J'étais un peu vite là. J'ai oublié de ici là. On va rajouter une. Ouais, il hésite par rapport au passé. C'est quelqu'un qui... C'est ça. C'est exactement ça. Et pour ça, vous êtes tous les deux comme ça. C'est la même carte. Vous et lui, pareil. C'est-à-dire que vous, par rapport à votre passé, vous jonglez. Et l'autre
Donc votre partenaire actuel hésite, essaie de vous retenir peut-être avec le passé. Mais si cet autre ici, c'est une nouvelle personne avec qui vous avez une relation qui s'était mal passée avant, dans cette situation-là, l'autre hésite à revenir avec vous. Enfin, il se demande si c'est possible que le passé revienne. Il se rappelle du passé, des bons moments, etc. Mais il n'est pas certain quand même que ça marche avec vous parce que je pense que vous êtes engagé, marié et vous n'avez pas franchi le pas de divorcer pour aller avec lui. D'accord ? Bon, l'univers vous conseille de rayonner. Hein. L'univers vous conseille d'être clair, hein, de faire la lumière sur ce que vous voulez. Parce que là, vous êtes en plein conflit mental. Vous devez choisir sans voir clair et faire confiance à votre intuition d'ailleurs. Mais l'univers vous conseille de faire la clarté sur ce que vous voulez. Alors, et l'autre en a besoin, hein, parce que la lune, le soleil, on a les deux luminaires ici d'un côté et de l'autre. Donc là, il y a quelque chose à clarifier, les Sagittaires. Hein. Et puis pensez à vous aussi, pensez à votre bonheur. C'est ça, c'est ce que je vous disais. Clarifier les choses. Avec une action en justice, peut-être. Hein, un avocat. Un divorce. Clarifier les choses. Voguer vers le bonheur, vers une relation plus chaleureuse, grâce à une action en justice. Ça peut vouloir dire ça. Mais ça peut aussi vouloir dire officialiser, rendre les choses plus concrètes avec ce partenaire, parce que ça vous apporterait le bonheur. Donc, placez les choses en fonction de votre vécu. Là, vous pouvez être célibataire et être très dans l'analyse de ce que vous avez subi malheureusement dans votre vie amoureuse passée, et vous demander si vous vous lancez dans ce nouveau couple, cette nouvelle amour, cette nouvelle histoire d'amour, ce nouveau couple, pour renaître sur le plan sentimental. Et l'univers vous dit, bah écoutez, officialisez les choses là, parce que ça va vous rendre heureux cette nouvelle rencontre. N'hésite pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut aussi vouloir dire ça pour les célibataires. Bon, l'autre, on lui conseille de mettre un terme à ce cycle difficile. Et de renaître. Et voilà, j'en étais sûre. Voilà, on conseille à l'autre de renaître. De renaître après une rupture, si c'est ça que vous envisagez, un divorce, si c'est votre ex. Hein, on lui conseille de ressusciter après ça. Et si c'est une personne qui revient du passé, enfin avec qui vous renouez, avec qui ça s'était pas bien passé vraiment, parce que vous étiez déjà prise ou pris, on lui conseille peut-être la seconde chance là, et d'arrêter de souffrir. Pour ça que, pour certains, il peut y avoir une seconde chance, mais franchement, je ne sais pas ce qui va se passer. On va aller voir. Je ne sais pas trop ce qui va... Ouais, 2 fois le jugement. Je ne sais pas trop ce qui va se passer. Ouais. Ben, ça va pas être tranché à la fin du mois, hein, les Sagittaires. Hein. Ça, non. Non. Non, vous allez être... Vous savez pas quoi faire, là, par rapport à un poisson, cancer, scorpion. À mon avis, un cancer. Et je pense que vous avez du mal à faire le tri entre 2 aspects dissonants dans votre vie amoureuse. Hein. Le passé et le présent. Ça, c'est que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. On va aller voir. Hein. Ouais, c'est ça. Vous vous défendez, vous êtes sur la défensive parce que vous ne savez pas quoi faire. De toute façon, on le sent. Hein, dès le début du mois, vous êtes en retrait. Hein. C'est ce que vous voulez. Hein. Vous êtes en retrait, vous prenez soin de vous, on l'a vu. Hein. Une situation à gérer, là. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Là, j'ai ça. J'ai encore l'as de coupe, hein, le même que là.
avec un empereur. Ça peut être quelqu'un, un patron, quelqu'un qui a une puissance dans la vie sociale, qui a un certain statut, mais ça peut être un bélier aussi. Bon, vous êtes bloqué, vous avez du mal à avancer vers encore l'as de coupe. C'est trop marrant. Bon, je ne me laisserai jamais des cartes comme ça qui tombent, qui sautent en l'air, qui comment dire, qui tombe la même carte qui tombe 2 fois. Enfin bon, bref. Je ferme la parenthèse. Donc là, vous vous protégez parce que vous ne savez pas comment faire pour inaugurer cette nouvelle histoire d'amour. Vous hésitez, c'est ce qu'on voit depuis le début. Et du coup, vous vous barricadez un petit peu. Parce qu'il y a quelque chose qui naît ou qui renaît avec... moi, je vois un signe du cancer surtout. Mais bon, c'est un signe d'eau en général. Hein, quelqu'un qui revêt ses qualités. Ouais. Peut-être quelqu'un qui est sur la défensive aussi. Qui se méfie de vous. C'est pour ça qu'il y a des conflits là. Ouais. Et qu'il a un choix à faire aussi. Bien, bah écoutez, j'espère que le tirage vous apporte des messages. Merci de votre écoute, de votre fidélité, les Sagittaires. Abonnez-vous à la chaîne si cela vous a plu, ça permet de la soutenir et puis vous de recevoir la notification quand j'ai publié une vidéo, donc immédiatement. N'hésitez pas à visionner mes vidéos intemporelles là, si vous avez besoin. Hein, je vous ai cité les thèmes des vidéos que j'avais faites. Passez un très beau mois d'août, passez un très bel été, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux bons moments à partager. Il est temps que j'arrête, je me fatigue. Bisous, à bientôt.